Bonjour et merci de m'accompagner dans ce tuto numéro 4 dans lequel nous allons aborder le rôle du curseur de sortie dans un masque paramétrique. Dans le module contraste de couleurs, j'ai donc créé un masque paramétrique que je vous montre en plaçant les curseurs d'entrée dans une position trapézoïdale et à partir de ce masque, j'ai forcé les couleurs vers le magenta et je vais même rajouter un petit peu de jaune. Je force un peu le réglage tout simplement à des fins pédagogiques. Que va-t-il donc se passer si nous déplaçons l'un des marqueurs ou plusieurs marqueurs du canal de sortie? C'est ce que nous allons voir. Mais tout d'abord, je voudrais parler un peu du réglage ici d'opacité. Si nous déplaçons le curseur d'opacité pour réduire l'opacité, nous voyons, et ça nous l'avons déjà vu, que l'intensité de nos réglages diminue. Il semblerait donc que lorsqu'on fait ce déplacement, l'opacité des pixels sélectionnés sur le masque, voilà, varie. Pour étudier d'un petit peu plus près le phénomène, je vous propose une analyse sur le schéma suivant. Nous retrouvons sur ce schéma notre fonction trapézoïdale, telle qu'elle apparaît ici sur le schéma, et supposons donc que je décide de régler l'opacité de l'ensemble à 70% à partir de ce trait vert. C'est ce que je fais lorsque je vais déplacer le curseur d'opacité dans le module contraste de couleurs. Les pixels qui vont être atteints sont les pixels qui sont ici, voyez, sur l'espace que j'ai marqué en rouge. Tout simplement parce que prendre 70% de quelque chose ici qui est à 0%, ça ne donne évidemment rien, de même que de l'autre côté. Donc, la modulation de l'opacité agira uniquement sur cette partie, en tenant compte du fait que ici, je prendrai 70% de cette partie-là, bien sûr, et là, je prendrai 70% de pixels pour lesquels l'opacité varie en fonction de, justement, ma fonction trapézoïdale. Donc, quand je déplace le curseur d'opacité dans le module, tous les pixels sont atteints au prorata de leur valeur en opacité, ce qui veut dire que, par exemple, si l'opacité d'un pixel est de, par exemple, 30%, je prendrai 70% de 30%. Si l'opacité d'un pixel dans cette zone est de 60%, je prendrai 70% d'opacité par rapport à 60%. Mais tous les pixels de cette zone seront atteints par ma modification d'opacité. C'est bien ce que nous observons si, à nouveau, je déplace le curseur d'opacité jusqu'à par exemple 0%, où là, effectivement, eh bien, tous les pixels précédemment sélectionnés dans le masque sont devenus complètement transparents. Sur notre curseur d'entrée, on a défini une fonction trapézoïdale. On va voir que sur le canal de sortie, on peut faire la même chose. Donc en fait, il semblerait qu'au-dessus de la fonction trapézoïdale d'entrée, on superpose une autre fonction trapézoïdale de sortie. Regardons ce qui se passe si je laisse les curseurs dans cette position sur le schéma suivant. Nous observons donc notre fonction trapézoïdale ici d'entrée. Voilà. Et ici, j'ai représenté en vert la position des curseurs qui vont définir la fonction trapézoïdale de sortie.
Dans ces conditions, on s'aperçoit que dans cette partie-là, l'opacité est à 100%, ce qui veut dire que l'opacité correspondante ici dans la zone en rouge ne va pas changer. Ici, 100% de 0%, bon, ben, ça ne donne rien, ainsi que de l'autre côté. Donc, dans cette condition, et c'est la condition que nous avons toujours lorsque nous créons un masque paramétrique, on se retrouve dans des conditions dans lesquelles l'opacité, pour tous les pixels ici, est à 100% de la valeur qu'ils ont sur la fonction trapézoïdale d'entrée. Déplaçons par exemple ce marqueur ici dans le canal de sortie. Vous remarquez, en regardant l'image bien sûr, que l'intensité des réglages diminue. Mais regardez aussi, et ça c'est peut-être plus intéressant, l'histogramme de notre image. Pour l'instant il ne se passe rien, et hop, je viens de franchir une étape sur laquelle les variations du curseur entraînent des variations dans l'histogramme, ce qui veut dire que les caractéristiques colorimétriques de mes pixels sont en train de changer. Regardons ce qui se passe dans ces conditions sur le masque. Je déplace le même curseur que tout à l'heure. Regardez le masque et regardez en même temps. Moi, je suis obligé de ralentir un peu puisque mon logiciel d'enregistrement perturbe un peu la vitesse de Darktable. Vous voyez que effectivement le déplacement du curseur ici agit sur le masque. Selon les positions relatives des marqueurs de sortie par rapport aux marqueurs d'entrée, les effets ne vont pas être les mêmes. Prenons par exemple cet état dans lequel je vais déplacer le curseur, vous voyez, dans cette position, c'est-à-dire mes 4 curseurs ici, mes 4 marqueurs de sortie sont à l'extérieur de la zone ici en bas. Il semblerait que le masque ait été complètement supprimé. Effectivement, si je désactive, je le désaffiche, avant, après, l'image n'a pas changé. Expliquons ceci sur un nouveau schéma. Nous sommes donc dans cette situation. Les 4 marqueurs de sortie sont dans cette zone. On aura le même effet de l'autre côté. Donc ici, on est à 100%, mais 100% sur quelque chose qui est à 0%, ça ne donne rien. Et dans toute cette partie extérieure ici, l'opacité de sortie est à 0%. Donc les pixels ici ne sont pas sélectionnés. Le masque est complètement inactif. C'est donc aussi la même chose dans cette situation. Et donc, nous pouvons conclure que lorsque nous déplaçons les curseurs de sortie parallèlement à l'extérieur de la zone marquée ici en rouge, le masque est supprimé et donc le module n'agit pas. On peut même aller plus loin au niveau des conclusions, puisque si je déplace le marqueur supérieur ici de mon canal de sortie, ainsi que celui-ci, tant que ce segment n'entre pas dans la zone en rouge, il ne se passera rien au niveau de l'opacité des pixels de mon masque. De la même façon, de l'autre côté, si je déplace le curseur sur cette partie, celui-ci sur cette partie, tant que ce segment ne pénétrera pas dans la zone rouge, il n'y aura pas changement d'opacité, donc aucune influence sur le masque. Vérifions rapidement ceci sur l'image. Nous voyons bien ici que dans cette position, le masque, il n'y a plus de pixels sélectionnés en jaune, donc le masque n'agira pas. Voyons ce qui se passe. Ah, là, j'ai déplacé,
il s'est passé quelque chose, je vais replacer mes curseurs, mes pointes, mes marqueurs dans une position analogue de l'autre côté. Voilà, le masque a été supprimé. Avant, après, vous voyez que l'image est la même dans les deux situations. Par un double clic sur le canal de sortie, je réinitialise la position de mes marqueurs et donc je retrouve mon image d'origine modifiée. Je prends maintenant ce curseur, je vais le déplacer et regardez l'histogramme. Je déplace progressivement. Là, on a vu qu'il y avait une variation sur l'histogramme. Donc, ça commence à peu près dans cette zone. Regardez la position du marqueur supérieur de la sortie par rapport à celui qui est en face de lui sur l'entrée. Il semblerait qu'il soit à peu près au même niveau. Et dès que je déplace, à ce moment-là, l'histogramme varie fortement. Et si je regarde, en refaisant la même chose, mon image, on s'aperçoit que l'intensité des réglages diminue progressivement au fur et à mesure que j'éloigne ce marqueur de celui-ci. Je vérifie sur le masque l'effet obtenu. Tant que j'arrive à ce niveau, apparemment je n'observe pas grand-chose. Dès que je passe de l'autre côté, je commence à voir que l'opacité des pixels en jaune diminue. Je réinitialise. Voyons maintenant tout ça sur un autre schéma. J'ai déplacé ce curseur sur cette ligne. Tant que le curseur n'est pas arrivé ici, le segment en vert est à l'extérieur de la zone rouge. Ici, nous sommes entrés dans la zone rouge. Et donc, dans ces conditions, il va se passer la chose suivante, c'est que l'opacité ici varie. Donc, les pixels correspondants en face vont se voir affectés d'une opacité qui va ici décroître dans ce sens. Donc, dès que le marqueur ici de sortie pénètre dans la zone rouge, une partie du segment ici en vert va pénétrer ici et va donc modifier l'opacité des pixels correspondants. C'est ce qui se passe dans cette position où vous voyez que effectivement l'opacité va être modifiée pour les valeurs qui sont dans cette zone. Et ceci de façon décroissante dans ce sens-là. Vous voyez donc maintenant ce qui se passe lorsque le pointeur ici passe de l'autre côté ici. Le segment vert traverse toute la zone en rouge, donc l'opacité de tous les pixels ici dans la zone orange va être modifiée en suivant ce segment de droite, et ceci donc de façon décroissante. Les pixels dans cette zone seront plus affectés que ceux de cette zone. Si on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire si on déplace le curseur qui est de gauche vers la droite, on affecte la zone, puisque ici on la traverse, mais pas du tout de la même façon, puisque l'opacité ici des pixels correspondant dans cette zone va être plus importante que ceux de cette zone. Donc, en conclusion, les réglages d'opacité avec ce schéma ne sont pas du tout les réglages du curseur d'opacité du module. Le curseur d'opacité du module, vous vous rappelez, agit de façon linéaire, donc affecte tous les pixels ici de la même façon, alors que là, ces pixels ne sont pas affectés avec le même paramètre. Je vous ai représenté sur ce schéma deux positions des curseurs de sortie.
Si je prends la position représentée ici en vert et qui coupe la zone rouge par ce segment, elle impacte l'opacité de la façon suivante. Sur ce point-là, l'opacité est de 60%. Et sur ce point-là, l'opacité est de 20%. Donc, dans cette partie, l'opacité des pixels de cette zone sera modifiée entre 20 et 60%. Si vous regardez maintenant la courbe ici en violet, sa pente est plus importante. Donc, de la même façon, si je pars d'ici, j'ai une opacité de 30%, de l'autre côté, au point correspondant, j'ai une opacité de 90%. Donc, pour cette position, l'opacité des pixels sera impactée entre 30% et 90%. Donc, vous voyez que selon la position du curseur ici, et la variation d'opacité ne sera pas la même sur le masque. C'est assez subtil tout ça, non? Vous ne croyez pas? Vérifions ceci. Je déplace le curseur à peu près dans cette zone-là. Vous regardez, par exemple, l'histogramme. On a un histogramme ici, dans cette position. Si je continue à déplacer le curseur, on s'aperçoit qu'il y a variation de l'histogramme. Donc forcément, il y a à la fois variation des tonalités dans l'image, mais aussi de l'opacité dans le masque. Revenons à peu près par là. Je déplace là-bas et vous voyez que l'opacité dans le masque varie. Bien sûr, les conclusions seront identiques si, après avoir réinitialisé le canal de sortie, on déplace le curseur de la même façon. Vous regardez à la fois l'histogramme, le masque. Vous voyez que, au fur et à mesure que je me rapproche de l'autre curseur, l'opacité du masque diminue. Une question que vous pouvez vous poser à ce niveau est la suivante, à savoir, est-ce que le fait de déplacer le curseur de droite vers celui de gauche ou réciproquement celui de gauche vers la droite crée les mêmes variations, les mêmes modifications? Je vous ai représenté sur ce schéma les deux positions dont nous venons de parler. Ici, les deux curseurs verts de sortie sont tous les deux rapprochés sur la gauche. Donc nous obtenons le trapèze suivant. Ce segment impacte la zone rouge et donc l'opacité est plus importante par ici que par là. Autrement dit, l'impact de ce segment sur l'opacité des pixels est décroissante, c'est-à-dire que l'opacité globalement va décroître dans ce sens. Pour l'autre possibilité, c'est-à-dire les deux curseurs supérieurs du curseur de sortie sont sur la droite. Cette droite ici impacte la zone rouge dans cette partie. Et là, on s'aperçoit que le résultat n'est pas du tout le même, puisque l'opacité va croître sur cette partie, ce qui veut dire que les pixels qui sont ici auront une opacité plus faible que ceux qui sont là-bas. Il semblerait que, globalement, si vous voulez, les deux effets soient contraires. À nouveau, quelque chose qui apparaît ici comme étant extrêmement subtil. Essayons de comprendre un peu plus dans le détail ceci. Je suppose que j'ai effectué un masque à travers le canal de luminance. Donc mes luminances sont de 0 ici à 100%. Ce masque est représenté ici, c'est-à-dire que j'ai sélectionné des valeurs de luminance entre 20% et 60%. Je veux justement faire varier la luminosité des pixels derrière ce masque. Donc si je prends cette courbe, je m'aperçois que j'impacte moins des valeurs plus basses, c'est-à-dire des tons plus gris dans cette partie-là,
que des valeurs plus élevées, donc des tons plus clairs dans cette partie. Autrement dit, j'impacte plus, entre guillemets, des hautes lumières que des basses lumières. Si on regarde le schéma en vert, eh bien ça va être le contraire. Dans cette position, mon opacité est plus importante sur ce que je peux qualifier entre guillemets de basse lumière et ici moins importante que sur les valeurs de haute lumière. Ce type de réglage permet de nuancer et d'avoir des réglages très très fins lorsqu'on veut effectivement, par exemple, travailler sur la luminosité de certaines zones dans une image. Donc la conclusion est, dans cette situation, que si dans un réglage de luminosité, je veux mettre plus de luminosité dans les tons sombres, je positionnerai ma courbe de sortie de cette façon. Par contre, si je veux agir plus sur des tons plus clairs que sur des tons un peu plus gris, plus foncés, je mettrai ma courbe de sortie dans cette position. Nous disposons donc là d'un moyen pour régler les tons foncés et les tons clairs dans une image, et ceci de façon très précise. Pour illustrer un peu ce que je viens de dire, voici une image sur laquelle j'aimerais bien améliorer un peu la luminosité sans trop en rajouter dans la partie sombre où se détachent les tulipes et les narcisses. Je vais travailler avec la courbe de tonalité. Si je veux éclaircir, dans les tons sombres, j'ai intérêt à relever la courbe de cette façon. Le problème, c'est que je vois bien apparaître des couleurs tout à fait sympas dans les zones d'ombre, mais je surexpose la partie droite exposée au soleil. Donc je vais bien sûr créer un masque. Je prends la pipette, je me suis mis sur le masque, sur le module courbe de tonalité, sur le canal L, avec la pipette, je vais aller saisir un échantillon dans les feuilles de narcisse qui sont là. Mon petit trait est apparu ici. Je vais déplacer les curseurs pour créer mon masque de sélection. Et vous voyez que, bon, je sélectionne effectivement la partie relativement sombre ici, mais que j'ai quand même aussi des zones sombres qui apparaissent à l'extérieur. Pour l'instant, je ne change rien. Je vais les laisser. Donc, à partir du moment où j'ai ce masque, ma courbe de tonalité va agir sur les parties les plus opaques, c'est-à-dire en jaune, ici. Je désaffiche le masque et je remonte la courbe de tonalité. Vous voyez que apparaît dans les sombres une teinte plus claire que je vais aussi améliorer. Voilà. Ça donne quelque chose de relativement sympa. Pour l'instant, je n'ai pas touché au marqueur de sortie. Si je prends le marqueur supérieur gauche et si je le déplace vers la droite, vous vous rappelez, dans le schéma précédent, dans ces conditions, la tonalité des tons sombres se réduit. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure que je le déplace, j'obtiens une qualité meilleure que dans cette situation, sans pratiquement toucher les tons clairs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je le ramène dans sa position, et si je fais le contraire, dans cette situation, je vais baisser l'opacité sur les tons clairs, et si on regarde le mur en face, on a une variation de ton sans que globalement les tons plus foncés soient affectés. Donc c'était l'illustration sur une image de ce que je vous avais montré sur le schéma précédent.
Voilà, je vous ai dit l'essentiel sur l'utilisation de la fonction trapézoïdale de sortie dans la création d'un masque paramétrique. L'étude de la création des masques n'est pas terminée pour autant, puisque j'ai passé pour l'instant sous silence la combinaison des masques, c'est-à-dire je n'ai pas parlé du mode inclusif par exemple. Je n'ai pas vu dans le détail l'utilisation de différentes icônes, ni l'utilisation et la création de masques dessinés, ni la combinaison d'un masque dessiné avec un masque paramétrique, ni l'utilisation des petites icônes. Vous voyez qu'il reste encore du travail. Et donc, je vous invite à me suivre dans un prochain tuto. Je vous dis à bientôt.